Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse tactique où nous allons décortiquer pourquoi la France a échoué à battre le Canada dans ce match amical de préparation pour l'Euro 2024. Aujourd'hui, nous allons explorer les erreurs tactiques, les décisions discutables de Didier Deschamps et ce qui aurait pu être fait différemment. Commençons. Analyse des faiblesses en possession. La France a dominé la possession avec 52%, mais cette possession a été largement stérile. La première grande faiblesse a été le manque de verticalité dans le jeu. Le milieu de terrain, avec Kanté et Kamavinga, a privilégié les passes latérales et en retrait, ralentissant ainsi le rythme du jeu. Cela a permis au Canada de se repositionner défensivement et de bloquer les espaces. En l'absence de passes tranchantes vers l'avant, la France n'a pas su déséquilibrer la défense canadienne. Une meilleure utilisation de passes en profondeur et des mouvements entre les lignes aurait pu casser le bloc canadien. L'introduction de joueurs plus créatifs comme Zaïre-Emery plus tôt dans le match aurait pu dynamiser l'attaque. Inefficacité offensive. Les 12 tirs tentés par la France, dont seulement 4 étaient cadrés, montrent une inefficacité offensive alarmante. Giroud, en pointe, a été invisible, manquant de mouvement pour se démarquer et créer des opportunités. Dembélé et Thuram n'ont pas réussi à combiner efficacement avec lui. Olivier Giroud n'a pas su peser sur la défense et les milieux offensifs n'ont pas réussi à le trouver dans de bonnes positions. Des combinaisons plus rapides et des changements de position entre les attaquants auraient pu créer des décalages. Intégrer Mbappé plus tôt aurait apporté une menace en profondeur pour exploiter la fatigue de la défense canadienne. Manque de créativité au milieu. Le manque de créativité au milieu a également été une des causes principales du problème. Griezmann, malgré ses efforts, n'a pas su trouver les ouvertures nécessaires. Kamavinga, censé apporter de la fluidité dans les transitions, a été en difficulté pour accélérer le jeu. Antoine Griezmann n'a pas su faire la différence dans l'animation offensive et Kamavinga a manqué de vision pour casser les lignes. Didier Deschamps aurait pu repositionner Griezmann plus bas pour qu'il participe davantage à la construction du jeu, essayer des profils plus créatifs comme Zaïre-Emery pour apporter des solutions différentes. Les remplacements effectués par Deschamps sont arrivés trop tard pour avoir un impact significatif. Mbappé, Coman et Barcola, introduits en fin de match, ont apporté de l'énergie, mais pas assez de temps pour réellement influencer le jeu. La gestion des remplacements de Deschamps n'a pas permis de dynamiser l'équipe quand elle en avait le plus besoin. Des changements plus précoces, en particulier pour intégrer Mbappé, auraient pu apporter une menace offensive plus tôt et mettre davantage de pression sur la défense canadienne. La défense française, bien que solide, a montré des signes de relâchement. Les relances parfois précipitées ont permis au Canada de récupérer des ballons dans des zones dangereuses. Saliba et Upamecano ont été bons dans les duels, mais leurs relances manquaient souvent de précision. Saliba et Upamecano ont montré des lacunes dans la relance sous pression, ce qui a souvent offert des opportunités aux Canadiens. Une meilleure communication entre les défenseurs et les milieux pour organiser les relances aurait été nécessaire. Intégrer des latéraux comme Mendy plus souvent dans la construction aurait pu offrir des solutions supplémentaires. La France a obtenu 7 corners, mais n'a pas su en tirer parti efficacement. Les coups de pied arrêtés ont manqué de précision et de variété, ce qui a facilité la tâche des défenseurs canadiens. Les tireurs de coups de pied arrêtés n'ont pas su varier leurs options pour surprendre la défense canadienne. Travailler davantage les coups de pied arrêtés à l'entraînement en utilisant des schémas variés et en adaptant les tirs en fonction des points faibles observés chez l'adversaire. En conclusion, ce match révèle des lacunes inquiétantes dans la préparation offensive et tactique de l'équipe de France. La possession stérile, le manque de créativité au milieu et une gestion des remplacements tardive ont contribué à ce nul frustrant contre le Canada. Didier Deschamps doit impérativement ajuster ses stratégies avant l'Euro pour garantir une équipe plus percutante et efficace. Qu'en pensez-vous? Que doit faire Deschamps pour améliorer cette équipe? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses